In the shallow. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, bien sûr, où on va parler, débriefer un petit peu de cet épisode 6 de Riverdale qui est sorti ce matin. Comme d'habitude, je vous le rappelle que la semaine prochaine il n'y a pas d'épisode, qu'on reviendra du coup dans 2 semaines avec l'épisode 7. Et news de dernière minute qui est presque officielle, qui est cette grosse rumeur, c'est pas encore officialisé par la CW ou Riverdale, ou par un producteur etc. Mais logiquement il y aurait une longue pause après l'épisode 10 de Riverdale. Ça reprendrait justement le 7 juillet il me semble 2021. Donc après l'épisode 10 on a 3 mois de pause et l'épisode 11 du coup serait le 7 juillet 2021. Pourquoi? Parce que apparemment, alors ça veut pas dire qu'ils arrêteraient le tournage, ils continueraient le tournage en parallèle bien sûr, enfin, ce que beaucoup de gens ont mal compris c'est qu'ils continuent le tournage en parallèle, ils sont d'ailleurs toujours en train de tourner, ils en sont vers l'épisode 12 il me semble, mais c'est juste que d'un point de vue Covid, d'un point de vue s'ils veulent arriver aux 23 épisodes, et ben ils ont pas le temps d'un point de vue crise sanitaire et tout, il y a des protocoles à respecter, ça prend plus de temps les tournages, ça prend plus de temps le montage etc. Donc forcément ils se laissent une marge de 3 mois pour finir de tourner la saison 5 du coup, puis ensuite diffuser la partie B de la saison 5 pour qu'elle fasse bien aussi 23 épisodes. Donc c'est juste d'un point de vue je pense Covid aussi qui joue beaucoup, donc c'est pour ça qu'il y aura un grand trou de 3 mois. Effectivement 3 mois c'est beaucoup trop long parce qu'on a l'habitude d'attendre au moins 1 mois et demi grand maximum à chaque fin de milieu de saison entre guillemets, et là c'est 3 mois et je pense que du coup on double le temps parce que il y a le Covid qui est là et qui casse les couilles, on va pas se mentir. Bref voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant on va parler de cet épisode 6 qui était cool, très sympa, où on a du coup nos 4 héros qui sont là et qui sont en train d'être professeurs. Voilà, donc du coup on a un peu Jughead qui est un peu victimisé en tant que prof, ça m'a fait un petit peu de la peine. D'ailleurs je suis hyper content que justement Jughead, bon il allait résoudre une enquête justement sur un mec en papillon, enfin un truc, un délire là, voilà, il allait interroger un grand-père etc. Mais je suis très content que dans les prochains épisodes il fasse équipe avec Tabitha et que Tabitha lui propose son aide, ça fait super plaisir parce que ce duo là, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que ces deux-là, ces deux petits tourtereaux, ils peuvent se mettre ensemble et il y a plus que de l'amitié. Voilà, je dis ça, je dirais. Parlons vite fait, du coup, de Barchi. Alors bon, ça commence un petit peu à bien faire. J'espère que ça va pas être comme ça tout au long de la saison 5. C'est-à-dire, dès qu'ils se voient, ils kennent. Ils ont aucune conversation. Ça me fait penser un petit peu étrangement à la fin de Varchi. À la fin, il y avait que ça. Il y avait que ça dans leur tête. Il y avait aucun développement. À part Ken, il faisait que ça. Et là, Barchi, c'est encore pire parce que ils se disent 2-3 phrases, mais tu sens que directement en se regardant ils ont envie de baiser. C'est dommage. Alors bon, la première fois je peux comprendre les testostérone au max, mais là si tous les épisodes ils nous mettent une scène de cul à chaque fois, bon, je sais pas où la relation va aller, et pour moi, il n'y a pas grand enjeu dans cette relation, donc j'espère qu'ils vont la développer un petit peu plus correctement. On a du coup le retour de Chad Gekko, ça, du coup, on l'avait vu dans les images promotionnelles, donc on a du coup une relation entre Chad et Veronica qui est assez étrange, assez bizarre, parce que Chad fait tous les efforts pour que Veronica, le kiffe, etc. Genre, il s'entend bien avec ses amis, il s'entend bien avec Archie, etc. Il fait tous les efforts, et Veronica, quand même, arrive à dire, ouais, Chad, il faut qu'on prenne notre temps, voilà, si tu peux retourner à New York, voilà j'ai besoin de réfléchir et tout nanana, alors que Chad a fait tous les efforts etc. C'est un peu bizarre la réflexion de Veronica, franchement j'ai pas bien compris, je sais pas si vous avez compris honnêtement. Et d'ailleurs Chad qui a prévu de partir à New York, mais je pense pas qu'il va partir parce que il a eu une proposition de Hiram Lodge pour qu'il soit un peu son bras droit, je le savais, alors c'est pas encore sûr qu'il accepte, mais je pense qu'il va faire ça, qu'il va rester à Riverdale contre un petit peu l'avis de Veronica et qui va aider Hiram Lodge qui est un petit peu le clan rival, ces deux mecs qui se correspondront très bien ensemble, donc du coup la bande de 3 avec Reggie en plus à côté, ça peut faire très mal. Et du coup la question c'est est-ce que le couple Chad et Veronica va tenir longtemps, parce que là vraiment il y a déjà des tensions, et si Chad retourne sa veste et fait équipe avec Hiram, ça peut être encore pire. Moi perso j'y crois pas que ça durera toute la saison 5 ce couple là, on en parlera en vidéo bien sûr, on analysera, on décryptera un petit peu plus ce couple là, on théorisera un petit peu plus, mais voilà ça sent pas bon. C'était très touchant la scène où Veronica du coup chante avec Chad White Worm, du coup elle chante la musique de Lady Gaga Swallow du coup avec Bradley Cooper, cette fameuse musique qui a fait un petit peu le tour de l'internet, c'était touchant. On a vu un Kevin qui était en pleurs, clairement Kevin, quand j'ai vu ça je fais ah putain Kevin il était très ému, et c'était drôle cette chanson parce que on a à chaque fois des plans sur Archie, parce qu'effectivement Archie c'est l'ex de Veronica, et du coup c'est une musique un petit peu love, et t'as Chad qui arrive sur la scène et tout, et Archie au départ un peu mal à l'aise et après il sourit etc. Donc finalement il a accepté Archie, parce que lui
il est en train de ken Betty, hein, donc voilà. Mais c'était assez marrant, enfin c'était assez sympa de faire un petit peu des plans sur Archie, des plans après un petit peu sur Betty, etc. pour voir leur réaction. Et d'ailleurs un Jug et Tabitha qui sont un peu isolés de leur côté parce que même quand Véronica chante, on peut les voir qui sont sur une table à part. Donc vraiment d'un côté ça me fait de la peine parce que Jug il s'isole un peu. Après d'un côté je suis content parce qu'il s'isole avec Tabitha et il peut y avoir quelque chose entre les deux et ça pourrait un petit peu remettre de la joie chez Jughead. Que Jughead, on va pas se mentir, il lui arrive que des merdes. À côté du coup on a l'enquête de Polly bien sûr où du coup Alice, Kevin et Betty cherchent un petit peu plus, ils trouvent un camionneur mais en fait c'est pas le bon camionneur, hein, bien sûr on s'y attendait, fallait pas vous attendre à ce que ça soit le vrai camionneur qu'ils ont interrogé, hein. Ça serait trop beau bien sûr. Non, du coup c'est pas le vrai camionneur, on sait pas, on retrouve après le téléphone de Polly, non même pas le téléphone, je crois ça, son portefeuille, son bonnet, etc. Et puis après on recherche, ils avancent, et puis ils arrivent jusqu'à du coup la route un petit peu de la mort là qu'ils appellent ça, et ils arrivent dans les marécages et ils voient une main un peu enterrée, un petit peu squelettique, qui fait penser vraiment à l'affiche. Alors est-ce que c'est justement cette référence là, l'affiche que Roberto Aguirre Sacasa nous avait dévoilé, une des affiches promo de la saison 5 de Riverdale, où on avait du coup une main un petit peu mort-vivante qui dépassait de la terre, hein, du coup, et peut-être que c'est un petit peu cette référence là. Mais du coup la question qu'on se pose, parce que on n'a pas de réponse, je me suis dit peut-être qu'on va avoir une réponse, et non, ils sont malins, ils nous le teasent dans les prochains épisodes. Qui est ce corps là? Est-ce que c'est le corps de Polly? Est-ce que c'est un autre corps? Bref, j'en ferai une vidéo bien sûr, parce que effectivement c'est quand même une grosse question qu'on se pose. Qui est ce corps qu'ils ont trouvé à la fin de l'épisode 6 dans les marécages? On sent que quand même Tony, Archie et toute la bande justement ont un plan pour un petit peu refonder Riverdale, et que ça dérange un petit peu Hiram Lodge et Reggie, hein, parce que Hiram le fait parvenir, hein, on voit quelques scènes de Hiram et Reggie où Hiram est pas content que par exemple Archie rebâtisse du coup l'équipe de football américain, qu'il y ait de nouveau les Vixen, qu'il y ait de nouveaux profs, que Riverdale High du coup il y ait de plus en plus d'élèves qui sont à Riverdale High. Hiram n'est pas content parce que justement comme il dit, Riverdale High si c'est toujours ouvert c'est un signe d'espoir pour eux et pour continuer à se battre. Et du coup Hiram n'est pas content et va demander à Reggie de brûler la maison d'Archie, hein, et Jughead où ils habitent, parce que on peut le voir à la fin de l'épisode 6 aussi, parce que outre ce truc de marécage, ce corps un petit peu le mystère, on a aussi du coup Archie et Jughead qui sont en train littéralement de brûler dans la maison est brûlée autour, et on se pose la question comment du coup ils vont s'en sortir, parce que effectivement toutes les portes sont cramées et tout, et à part traverser le feu je vois pas comment ils peuvent s'en sortir, peut-être monter en haut dans la chambre d'Archie pour sauter, etc. mais franchement je vois pas du tout. On sait qu'ils vont s'en sortir parce qu'on peut les voir dans la TV promo et ça serait un peu con qu'ils meurent du coup dans un incendie, mais c'est du coup Hiram et sa bande, peut-être Reggie aussi, qui ont dit vas-y on va cramer la maison d'Archie pour qu'il crève et pour qu'il nous laisse tranquille, parce qu'il nous fait chier Archie, il nous fait chier. Et bien sûr Hiram va encore s'énerver parce que son coup va pas marcher, comme ils vont survivre comme je vous l'ai dit, et je pense que c'est dû à ça que Archie va refonder aussi, outre l'équipe de football américain, il va refonder du coup l'équipe des pompiers, hein, de Riverdale, qui avait plus de pompiers à Riverdale parce que il a failli mourir dans un incendie et s'est dit ah ça serait peut-être intelligent de refonder une caserne de pompiers. Non mais c'est cool cet épisode parce que là il y a un peu plus de mystère. C'est vrai que les premiers épisodes du Bond dans le temps, on introduisait un petit peu les personnages qui retrouvaient Riverdale, qui se rencontraient, etc. Et là le mystère petit à petit commence à revenir vraiment en force avec ce camionneur qui je pense va être le grand méchant. Il se ferait surnommer Mothman, voilà. Alors c'est vrai que pour l'instant on n'a pas le surnom, mais il y a un petit peu des fuites en disant que il pourrait s'appeler Mothman. Est-ce que le camionneur encore une fois est aussi l'homme au sac poubelle? J'en sais rien, mais en tout cas on aura toujours un petit cliffhanger en rapport avec le camionneur à chaque fin d'épisode. L'épisode 4 c'était Squeaky qui avait disparu, l'épisode 5 c'était Polly, l'épisode 6 c'est un corps qui est retrouvé dans les marécages. Peut-être qu'après l'épisode 7, épisode 8 on aura de nouvelles personnes, filles qui vont disparaître. J'allais oublier d'en parler, mais on va parler de Cheryl, hein, parce qu'effectivement on la voit beaucoup dans cet épisode, toujours en train de peindre, etc. et toujours en train de faire ses affaires un petit peu illégales avec Nana Rose, en vendant, en montrant le tableau original et puis après en vendant une copie, etc. Et du coup en fait on a l'arrivée de Minerva Marble. Voilà, j'en avais parlé dans la vidéo, alors c'était pas ma théorie principale de ce fameux personnage qui allait arriver, mais du coup très très intéressant de voir Minerva. Alors est-ce que on la reverra après, parce que là elle m'a l'air juste d'arriver du coup à Thornhill pour acheter le tableau de Jason Blossom, hein. Elle m'a l'air d'être une artiste qui a envie d'acheter des œuvres, etc. Alors par contre le tableau il vaut 250 000 $, franchement
Moi j'achète pas personnellement. Donc hâte de voir justement, parce que peut-être que Minerva va se retourner contre Cheryl, parce que peut-être qu'elle va s'apercevoir que Cheryl lui a vendu une copie du tableau, parce que c'est prévu qu'elle lui vende une copie du tableau, que Minerva revienne à Riverdale pour un petit peu casser les couilles à Cheryl. Bref, ça serait sympa de la revoir, je pense qu'on la reverra, c'est pas juste un petit caméo. Et l'actrice de Minerva a joué dans les nouvelles aventures de Sabrina, elle a interprété une des 3 sœurs. Donc voilà, du coup c'est la fin de la vidéo, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode, à part que c'est un épisode assez cool. Alors c'est pas mon épisode préféré de la saison 5, parce que mon épisode préféré franchement c'était l'épisode 4, après l'épisode 3 était vraiment cool parce que c'était la fin d'un ère et après on les retrouvait 7 ans plus tard, donc aussi c'est dans mon top 3. Et après effectivement l'épisode 6 était cool. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode, très important, et de me dire un petit peu vos théories sur qui est ce corps par exemple qu'on a retrouvé dans les marécages, et sur d'autres théories, le camionneur, etc. Si vous avez d'autres trucs à dire dans les commentaires. Le petit abonnement qui fait super plaisir, la cloche des notifications très important, parce que oui vous êtes beaucoup à être abonnés mais vous n'activez pas forcément la cloche, et ça c'est un petit peu problématique parce que ça foire un petit peu les stats de chaque vidéaste et tout, donc c'est très important d'activer la cloche, comme ça vous recevez une notif de chaque sortie de mes vidéos et comme ça vous pouvez la voir directement. Et du coup moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, on va pas préparer 2-3 petites vidéos un petit peu théorie parce que voilà il y a quelques questions qu'on se pose avant l'épisode 7. Prenez soin de vous, ciao ciao.